Interprète de Rudy Torres dans le feuilleton marseillais de 2004 à 2012, Ambroise Michel a évoqué la possibilité d'un comeback de son personnage, en discussion avec la production. Depuis son départ de Plus belle la vie en 2012, Ambroise Michel a enchaîné les projets. Après avoir décroché le rôle principal de la série Cut sur France O, diffusée depuis 2013, il a notamment obtenu un rôle récurrent dans la série médicale Nina sur France 2, et s'est essayé au genre policier dans Double Jeu ou encore au cinéma dans le film L'Outsider de Christophe Baratier en 2006. Mais presque 10 ans après son départ du feuilleton marseillais, dans lequel il interprétait Rudy, le fils de Luna Torres, Anne Dessy, parti vivre dans le Nord avec sa compagne Ninon, Aurélie Vanet, et leur enfant, les fans espèrent toujours le voir revenir au Mistral. Lors d'une interview pour le site Télé Loisirs, le comédien s'est montré ouvert à cette possibilité, révélant être en discussion avec la production de Plus belle la vie à ce sujet. Ce n'est pas impossible, en tout cas, ça fait un moment qu'on en discute. Pas pour un vrai retour mais plus pour un clin d'œil, a-t-il déclaré. Convié à participer aux 15 ans de la série en 2019, Ambroise Michel avait dû décliner l'invitation par contrainte d'emploi du temps. Mais la popularité du personnage de Rudy jusqu'à aujourd'hui auprès des fans l'a convaincu de se donner la possibilité de refaire une apparition dans le feuilleton. Comme les gens ont vraiment apprécié ce personnage, je pense qu'ils adoreraient le voir revenir. Pendant longtemps, j'avais mis ça de côté mais là, ce serait vraiment pour les téléspectateurs. Si un retour de Rudy au Mistral sous forme de clin d'œil serait très apprécié du public, la production aura-t-elle l'occasion de mettre cet événement en place, face aux rumeurs concernant l'arrêt prochain de la quotidienne sur France 3? Interrogé à ce sujet, l'acteur s'est montré rassurant. À mon époque, c'était déjà très présent que ça devait s'arrêter. La boîte de production a été rachetée par un groupe qui s'appelle Newen et qui appartient à TF1. Du coup, ça devient un programme TF1 sur une chaîne de France Télévisions, qui est du service public, donc je pense que c'est plus là qu'est la problématique. Au pire, ça changera peut-être de chaîne, commente